Elle est bonne sa paire. Allez, nouvelle émission, elle est bonne sa paire. Merci d'être là comme tous les jeudis 18h sur la chaîne YouTube de Move avec l'équipe. Évidemment, on parle de souliers de sport ici, on parle de culture sneakers, d'actu. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça? Je saupoudre le sneaker game. Donnez-moi encore mon bon Sega, roi du bavardage avec nous, Grand maître. comme la plupart des jeudis. Thomas de la Maison Bleue de Paname, Bonsoir, bonsoir. même si vous arborez Fièrement. les couleurs rouges. Tout à fait. Pas beaucoup Bah, c'est de Noël. bleu, Hein. mais voilà. On est en période de fête. Thomas de Rouge de Paname. Exactement. Avec nous La aujourd'hui. réduction. Et Mylène, avec nous, toujours blessée Mylène? Ouais, toujours. Ça va mieux un petit peu quand même? Oh, ça me fallait. Hein. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce qu'on a un invité. Et on va l'accueillir maintenant. Applaudissements. Tous les applaudissements, évidemment. Les applaudissements, c'est Bonjour tout le monde, obligatoire. Salut. ça va? Tonton Gibbs qui est avec nous, qui représente sa personne, sa chaîne YouTube Tonton Gibbs Sneakers, une chaîne avec 246 000 abonnés Ouais, quand pas même, il grand faut le dire. Pas grand. Avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je tiens à On remercier fera la ça. place. Je voulais que Gibbs soit là parce que c'est l'heure où on remercie la place qui nous accueille tous les jeudis ici. Merci la place. Merci la place. Merci la place. C'est un bon invité. Hein. Ah, mais moi, je suis très... Très très bon invité. point. Merci d'être avec nous en tout cas, point Gibbs. très scolaire. Hop là. Tu es avec nous parce que tu fais l'actu en ce moment. Ouais, Tu as sorti un bouquin qui est sorti début novembre, le 4 novembre, c'est ça? c'est ça exactement. Et justement, on va démarrer avec ça, ce stock d'actu. Le stock d'actu. Un livre, je le disais, qui est sorti aux éditions Larousse, un livre qui s'appelle Cultissime Sneakers by Tonton Gibbs, on l'a devant, Ouais. t'es venu avec. Il est là. Et Je qui, montre à la caméra. et qui paraît-il se vend très bien ce matin à la FNAC. Il était 4e des ventes. Ah bah c'est Voilà. super. Bah, Donc, je suis- bravo à toi. Ah, merci beaucoup. Ça coûte 29,95 €, tiens à le dire. Alors on balance tous les détails pratiques comme ça. Ouais. Voilà, à l'approche des fêtes, c'est important de connaître le C'est prix. important. On vous fera d'ailleurs une émission spéciale Noël la semaine prochaine. Cadeau idéal, je le disais. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce livre? Ah bah tu retrouves toutes les paires classiques, voilà, dans la globalité, ce qui m'ont marqué dans ma jeunesse, etc. On est d'accord, c'est ta sélection. Hein, c'est vraiment. C'est pas, en fait, tu as une base classique qui est partie sur une sélection à moi en fonction de ces modèles-là. Et donc tu trouves un peu toutes les marques un peu qui sont un peu dans le game, etc. Bon, il n'y a pas toutes les marques, mais bon, il y a vraiment une bonne sélection quand même. Et tu découvres l'histoire des marques à travers les paires de chaussures. Tu vois, donc tu as une page qui présente un peu l'histoire de la marque en globalité, et puis en fonction de la lecture, tu apprends des choses ici et là, des anecdotes. Donc c'est très pensé comme livre, quoi. C'est un peu ton histoire à toi en fait finalement, Aussi, parce que ouais. toi, voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, je le disais, tu as une chaîne YouTube, Ouais. mais à la base tu es un passionné, collectionneur. Tu es passé de passionné simple à passionné qui raconte Ouais. des histoires sur YouTube et qui fait, c'est quoi, 2 vidéos par semaine maintenant? Ouais, Une chaîne qui marche bien. Est-ce que tu es le plus gros YouTuber sneakers en France? je pense, ouais. Comment ça t'est venu d'ailleurs l'idée de passer justement de collectionneur, de passionné et de se dire tiens, bah, je vais partager maintenant, je vais faire une chaîne YouTube? Bah, c'est l'histoire que je raconte le plus, parce que c'est vraiment ce qu'on me demande. Donc en fait, à l'époque, j'ai fait 10 ans de rap, graffiti, etc. Justement, tu as été rappeur, hein, tu disais. ouais, On j'étais a des rappeur. images. Non, Si, on a des c'était images. à l'époque des mixtapes cassettes. Pour retrouver les sons, faut y aller, tu vois. Tu peux nous faire un freestyle? Si tu fais un beatbox, Ouais, pas de problème. si tu fais un beatbox, Et donc, j'ai arrêté, j'ai tout arrêté. Et je me suis retrouvé pendant plusieurs années à simplement travailler, métro, boulot, dodo. Et puis j'ai un père qui est artiste peintre aussi, tu vois. Donc j'ai toujours baigné un peu dans l'art quand même. Et toujours un besoin de m'exprimer, de faire des trucs. Et à un moment, j'ai commencé à accumuler pas mal de paires. Voilà, mes petites Jordan, petites Air Max et tout ça, mes petits trucs tranquilles. Et j'aimais bien, avant d'acheter une paire, regarder les vidéos des Américains qui présentaient les paires pour voir comment elles rendaient au pied, tu vois, tout simplement. Et puis j'ai eu un tilt, j'ai dit putain, personne fait ça en France, et vas-y, je le fais. Alors pour m'amuser, et puis c'est devenu un métier maintenant, tu vois. Donc, comment ça se passe? C'est les éditions Larousse qui viennent te chercher ou c'est toi qui cherchais à l'époque à faire un bouquin je cherchais pas, j'avais une idée de bouquin qui est encore dans les tuyaux, mais c'est Larousse qui est venu me chercher. À la base pour un livre sur les paires cultes, qui s'est transformé en sélection personnelle, en plus des paires cultes, bien sûr. C'est combien de temps de boulot un bouquin comme ça? Parce que j'imagine. Alors, Ça paraît simple, on pense que c'est que des photos et des textes, mais j'imagine qu'il y a des autorisations à avoir peut-être pour utiliser des images. je crois que c'est le pire casse-tête de ma vie, en fait, ce projet-là, c'était infernal. Par contre, ça a été très rapide. J'ai signé le contrat avec Larousse fin mai, j'ai commencé à écrire en juin, je l'ai rendu mi-septembre. Okay. Donc voilà, mais par contre, comme j'ai déjà dit, c'est pas un travail bâclé, mais c'est un travail qui est juste intensif en fait, c'est des jours et nuits, 7 jours sur 7.
Et c'était, voilà, en plus de l'écriture, donc j'ai embauché aussi un photographe, Charles Michalet. Salut mon ami. C'est que des photos originales qu'on a à l'intérieur? Il y a des photos originales, il y a des photos de presse, des marques qu'on a, par rapport à des paires qu'on n'a pas pu avoir, etc., etc. On a fait des photos un peu partout chez les mecs de Paris, USB que tu connais. On a fait chez Larry Deadstock. Pas mal de gens m'ont aidé, Retro Shop Paris, Tonio Nakash, Marion Polka, enfin pas mal de Cristoretto qui est avec elle. Pas mal de collectionneurs, on a été chez eux, on a fait des photos, sinon j'ai reçu des photos à eux pour mettre dans le bouquin, etc. Et j'ai voulu faire aussi un livre, pas Tonton Gibbs quoi, c'est un livre communautaire, c'est un livre qui il y a plein de gens dedans, il y a plein d'acteurs de la basket à l'intérieur parce que c'était important pour moi de ne pas m'approprier quelque chose et de partager et de montrer aussi que c'est ça l'esprit de la basket. Tu vois. Il est traduit le bouquin dans d'autres langues? Pas encore. Mais par rapport pour revenir dessus, c'est un livre qui est assez différent je pense que c'est un livre qui est très actuel en fait, qui est assez différent de ce qui se fait. Parce que moi j'ai lu beaucoup de livres sur la basket qui sont très passionnants, mais qui restent quand même, quand tu lis plusieurs pages, tu as envie de t'endormir un petit peu, tu vois, parce que quand tu rentres trop dans les histoires, je pense que des fois c'est un peu chiant et j'ai pas voulu ça, tu vois. Des fois j'ai dit, j'aurais pu faire quelque chose de plus long, rentrer plus dans les détails, mais je l'ai pas fait volontairement parce que je voulais que ce soit facile à lire et que ce soit agréable, tu vois. On le rappelle, le livre est dispo évidemment depuis début novembre. Il en reste parce que tu nous disais que les 8000 premiers tirages sont vite partis, donc il y en a d'autres qui arrivent. Petit cadeau sympa pour Noël, qu'est-ce que vous en pensez? Excellente idée. 29,95 € en plus, c'est pour un bel objet. Ouais, moi, Ça va, c'est raisonnable, non? Je pense que c'est pas moi qui vais vous dire de pas l'acheter. Hein, Bon, allez l'acheter, allez soutenir, en tout cas, c'est plutôt cool. Gibbs, tu vas rester avec nous tout au long de l'émission. Bah, avec plaisir. Bon, tu laisses-toi porter, tu verras, on est dans le stock d'actu là, donc on va scroller un peu ce qui se passe dans l'actu. Il y a notamment Nike qui annonce pour 2021 le retour de la Air Max BW avec une réédition 30 ans après du coloris original persiane violette. Ça c'est la streetwear ça. Ah, ça sent la rue. Honneur à toi Gibbs. C'est une paire qui te parle ça? Moi j'ai jamais porté cette paire là. Par contre j'avais des potes qui aimaient bien, mais c'était très précis, c'était un petit groupe de gens qui aimaient ça, hein, tu vois. C'était pas très populaire quand même la Big Window quoi. Je sais que elle a été déclinée après dans plein de... Ouais, il y en a des très beaux. Moi, il y en a une, j'ai oublié le nom. C'est une golden avec le swoosh rouge, là. Je la trouve super belle, mais j'ai oublié le nom de cette paire-là. Et par contre, après, quand on revient, comme la 90 qui est sortie ce week-end, qu'on revient vraiment aux bases, tout ça, c'est toujours cool, c'est toujours bien, tu vois. Parce que ça rappelle, même si t'as pas aimé cette paire-là, ça rappelle quand même une époque et des souvenirs. Et, elle a clairement marqué ça rend nostalgique, quoi. son temps, Thomas. Pareil, même avis que Guy. T'as connu la sortie à l'époque? Je l'ai sortie à l'époque, collège essentiellement. Elle est sortie en 91. En fait, j'étais plus sur la Max 180 à l'époque, plutôt que sur la BW, parce que la même année, elles sortent la même année et c'est deux programmes complètement différents. Après, la magie de Nike va faire que le marketing les mélange et de décennie en décennie, ils te mettent la BW en avant, parce que là, c'est 2021, donc elle va fêter ses 30 ans. Et puis après, ils vont mettre la 180 dans la Legacy des Air Max. Mais globalement, je suis du même avis. C'est une paire qui était attendue, mais qui était portée par effectivement une caste, même en banlieue, c'était une caste particulière, ceux qui mettaient la BW. Elle était racée, mais pas assez KRA, elle était entre deux. Ouais, moi, je l'associe au Bombers Scott. Et on est dans cette lignée-là, un 501 un peu neige, voilà, exactement. La BW, un Scott ou un Avirex, mais pas forcément ceux des US, les Avirex français. D'ailleurs, la BW, vous la voyez dans la télé des inconnus. Dans le stade, à l'époque, il faut savoir que les inconnus, quand ils faisaient la télé des inconnus, ils avaient toutes les paires du moment. Ouais. À chaque fois. Mais d'ailleurs, tu sens que c'est un proto ou une paire un peu bizarre, parce même à la télé, elle est énorme. Et tu vois que quand il court, elle est trop grande pour lui. Mais elle marquait déjà les esprits, parce que la télé des inconnus, c'est 91-92. Parodié Stade 2. Stade 2, ouais, voilà. Ouais. Et effectivement, grand moment pour la BW. D'où, du coup, je l'associais aussi à ces moments-là de télé qui correspondent à Stade 2, dimanche, les pantoufles, regarder la F1 ou de l'athlétisme. Autant vous dire qu'on a perdu Mylène sur toutes ces refs. Depuis tout à l'heure, je suis complètement paumée. Justement, la paire que toi, tu n'as pas connue à l'époque, est-ce qu'elle te parle, cette paire, ou pas du tout? Bah non, justement. Ouais. Enfin, pour moi, malheureusement, elle n'a pas d'histoire pour moi, personnellement. Elle n'a pas d'histoire, mais déjà... Non, j'aime pas trop. Mais ça fait pas longtemps que les gens reparlent de cette paire, c'est quand Skepta il a fait la collab sur la Big Window 97, un modèle hybride qu'ils ont fait là, il y a 2-3 ans. Ouais. C'est à partir de là qu'ils ont reparlé. Et Skepta, qui vient du Grim, Londres, tout ça, c'est une paire qui a énormément marché en Angleterre, par exemple. C'est bien, un petit mot là-dessus? Moi, juste que pour moi, pour le coup, la BW, c'est la paire de la rue, tu vois.
Parce que dans ma thèse, tout le monde avait des BW. Quand tu voulais être élégant, bah, c'était BW, les vis. Il a dit élégant. Il a dit élégant. Non, mais Élégance. dans la rue, tu avais ta BW, ton jean 501 et ton paire de Scott. C'était ceux qui avaient un peu d'oseille, pour pas dire beaucoup trop d'oseille, parce qu'ils faisaient des trucs un peu brossons, tu vois. Mais après, moi, personnellement, je la porterai pas. Mais pour l'histoire et pour ce que ça représentait dans la culture, bah, évidemment, si tu as possibilité de te l'acheter juste pour si tu veux faire une petite collection, tu vois, tu peux la prendre. Bon, ça sera après à 140 balles. La suite de l'actu, c'est Jul, le rappeur, qui lance enfin sa paire de sneakers. Et évidemment, bah, ça se passe avec ASICS pour une Gel Venture 7 OVNI. C'est très coloré, vous l'avez vu, avec une petite tête d'OVNI sur la languette. Elle est vendue avec 5 accessoires. Il se fout pas de la gueule du monde, Jul, quand même. 2 paires de lacets, 2 passes lacets et un gym bag. Pour aller faire son petit sport quand même. Tout ça pour moins de 100 €, 95 €. Franchement, Ça va sortir en décembre et c'est déjà dispo pour ceux que ça intéresse. Je sais qu'il y en a beaucoup autour de la table. Sur doretplatineshop.com. Gibbs, non, honneur aux invités, ces gars. Je sais que tu veux bavarder. Je ne savais pas qu'il y avait eu ça. J'ai regardé et franchement, moi, j'aime pas du tout. Après, ça me fait penser un peu à. Je vais comparer ça à la musique, tu vois. Tu as des sons commerciaux et puis tu as des sons que les gens ils vont chercher à écouter du bon son, quoi, tu vois. Donc pour le coup, c'est cohérent avec sa musique. Bah, après, moi, je n'écoute pas sa musique, donc je vais pas la juger, tu vois. Juste que, ouais, c'est commercial, c'est un truc commercial. Bien sûr. Ouais, voilà, c'est pas comme s'ils avaient cherché. Parce que ASICS font des très très bonnes choses aussi. Et libre aux gens d'aimer ça, il n'y a pas de problème. Mais ils vont aussi faire des collabs avec des artistes ou des gens plus underground, plus, tu vois, plus, voilà. Pour le coup, il y a une vraie histoire entre voilà. Jul et ASICS aussi. Ah ouais, non, mais j'en doute pas, tu vois. Mais après, pour moi, c'est tout ce qui est, c'est marketing. C'est pas pour toi, ouais. donc, la paire, elle n'est pas pour moi, définitivement. Mais souvent, on parle de collaboration entre un artiste et une marque. Et pour moi, là, c'est en France cette année, c'est presque l'une des meilleures collaborations dans le sens où Jules porte des ASICS. Le prix de la paire, c'est un prix qui est fait pour les mecs qui écoutent sa musique. Donc des mecs qui sont jeunes, qui sont dans la rue, qui n'ont pas forcément des tas de moyens. Donc c'est abordable. Il la vend sur sa plateforme. Donc c'est que vraiment il projette un peu la marque auprès de sa communauté. Et lui-même en porte tous les jours. Alors la paire ne s'adresse pas à moi pour le coup parce que c'est. Mais c'est cohérent en tout cas, c'est ça. Mais pour moi c'est l'une des collabs les plus cohérentes en France de cette année. Et juste pour ça, c'est difficile de trop tacler l'histoire. Elle arrivera d'ailleurs en même temps que le prochain album de Jul. Regarde. Il sera des albums toutes les 2 semaines. Donc. Mixtape, album, mixtape, album. Oui, bah non, c'est super cohérent, donc c'est vrai. Enfin, moi, j'assimile clairement. Non, je vais pas assimiler ASICS avec Jul parce que c'est pas vrai, mais si, quand même, François. Il emporte tout le Il temps. emporte. Oui, mais. Des gars qui Non, mais portent j'assimile des- pas la Oui, marque bien sûr. à Jul, mais oui, C'est-à-dire que il tous les emporte. mecs qui Donc portent c'est logique. des jogging slim avec des paires de ASICS et qui ont les cheveux longs, ça vient pas de Paris. Hein. Ça vient Marseille, de là-bas, tu vois. bien sûr. Non, sans faute, comme dit Sega, je pense que c'est une des plus belles collabs qu'on aime ou qu'on n'aime pas le design. En fait, c'est la plus juste par rapport à notre marché. Elle est cette collab est contemporaine par rapport à Jul, qui est un artiste contemporain, excusez-moi. La marque est contemporaine en ce moment, elle est portée dans les quartiers. Il a vraiment apporté une touche qui est très personnelle. On aime, on n'aime pas, mais c'est comme J Balvin par rapport à la Jordan 1. Mais là, il a apporté sa touche et l'univers de Jul. Qu'on soit sneakerhead ou fan de Jul, je pense que ça va être un carton plein. Je la mets au même rayon, au même niveau qu'une Travis Scott par rapport à l'international, parce qu'on est en national et Jul est un des mecs qui vend le plus en France. Donc il faut aussi des fois remettre les mêmes podiums. Et que c'est une histoire cocorico et que cette année, on a quand même s'il y a eu le Covid et 2020, on a eu des belles histoires cette année. Je reviens sur Courir la haine, ASICS, Jul et j'en passe. On a quand même des belles choses qui se passent ici nationalement. Un artiste, peu importe d'ailleurs le domaine, qui défend vraiment les valeurs d'une marque, d'ailleurs même au niveau mondial, il y en a très peu. Il n'y en a pas beaucoup. On parle beaucoup de Travis Scott, mais Travis Scott, il marche aussi pour ça. Parce que toutes les collabs qu'il fait, c'est des collabs qui sont cohérentes avec son univers.
Jules, ce sera donc le Travis Scott français. Je dis pas que c'est le Travis Scott. Bizarre dit français. comme ça. Non, je dis pas que c'est le Travis Scott. Moi je français. le dis, moi je En le dis termes de parce collab- que les deux ont des univers qui sont tellement chargés. Tu prends Travis Scott, Cactus Jack avec tout l'univers qu'il a, avec le côté Astro World, avec les côtés un peu psychédéliques, spaceship et autres. Tu prends Jul, ils sont dans le même délire. Sauf que Jul, il va être dans l'Alien, il va être dans le T-Max, c'est d'autres cultures, c'est une culture marseillaise. Mais globalement, les deux ont un univers qui est tellement riche, qui est déclinable sur n'importe quel support après. Puis, il est aussi très proche de. Ouais, de son- Et il est proche de son Oui, audience, oui, c'est-à-dire que oui. tu prends Travis, il serre la main à ses fans, il va les voir sur le parking du McDo, et il est plus proche de ses fans qu'il est plus proche de l'industrie. Et Jules, je pense qu'il se balade dans Marseille, il est proche des quartiers, il est proche des gars, et après l'industrie, à part ses potos, il s'en fout quoi. Ok, on termine l'actu comme ça. On va passer au crush. Les crushs du moment. Les Vos crushs. crushs. Les crushs Gibbs, c'est très simple. Vous nous ramenez chacun une paire. Je crois que tu nous as même ramené une paire. Oui, j'ai On un- terminera par toi, tiens, cette fois-ci. Ok. Qui veut commencer? Qui veut nous sortir une petite boîte, un petit Ah, sac? Mylène, Mylène, allez, Honneur aux dames, le retour retour dans de le game. l'éclopé. Ouais. back in the game. Qu'est-ce qu'on a dans ce sac? Jordan Mid. Pas de boîte aujourd'hui. Et non. Eh non, pas de Jordan. Du coup, c'est la URH Lite Moab. Bah, elle est clairement inspirée du coloris Moab, sorti dans les années 91. Donc j'étais pas née. T'es bonne, 91, c'est ça. Ouais. Donc du coup, on est sur les coloris, du daim, j'allais dire orange, non, pas du tout. Du daim beige, du bleu, du orange, la semelle qui est un petit peu tachetée, style je t'ai balancé un peu de peinture, voilà. Non, elle est très outdoor du coup, puisque forcément elle fait référence à la ACG, mais moi je l'aime bien, je l'ai trouvée à l'époque. Ah oui, c'est une collab avec Size aussi, je l'ai pas précisé. C'était un limited Ouais, ouais. De Ouais. 2014, et puis voilà, je l'ai trouvée il y a quelques années, genre dans un sneakers event, à peut-être 70 €. Donc voilà, Vraiment fraîche. je suis pas peu fière et je les ai retrouvées là récemment en faisant Merci. mes armoires. Grave. Non, ça va, elles sont bien entretenues. Ouais, ça On peut va. les poser comme ça. Allez, On peut on les les pose. admirer. T'as cru que c'était à toi? C'est Non, pas à toi. J'attends, je Pas à prépare mon Bon, bail. qu'est-ce que tu nous as ramené? Alors mon petit duffel, toujours, mon petit sac. Paire du jour, on est en 2011. On est dans la célébration et dans les transports en copain. En gros, c'est la Air Max 90 Rondelle. Les gars. Vraiment, les gens ne se rendent pas compte. Il a déjeté mal la boîte, la paire. Alors la Rondelle, pour la petite Bordel. histoire, c'est une Ah, version de Rondelle, elle est la Max nickel. 90 en jacquard avec des petits empiècements un peu techniques thermocollés dessus. Le jacquard, donc c'est ce tissu tissé qui reprend en fait les banquettes des transports en commun londoniens, donc le métro, le tube. Et le tube fêtait ses 150 ans en 2011 ou 2010, et donc du coup ils ont décidé de faire une paire qui soit dans le délire de l'underground. On voit pas bien, ça va être ton sur ton, mais en fait vous avez la map du métro londonien qui est inscrit sur le papier de soie. Oh. Ouais, il y a plein de détails. Et il y a plein de détails, vous avez le logo du métro de Londres ici, tube. Et étant aficionados des transports en copain, les matières intérieures, Transports en extérieures, copain. avec mes copains on aimait bien, notamment le métro de Londres. Donc du coup, dans mes passions, ça réunit un peu toutes mes passions. Ouais, il y a 2 jours, je l'ai mis sur mon Insta pour le concours photo. Il y a un mec qui a mis cette photo, je l'ai mis. Et je la trouve plus réussie que la Max One. Ah ouais, mais elle est- L'autre est beaucoup plus volumineux, j'avais les deux, j'ai revendu la Max One, j'ai gardé que la 90. Non, non, elle est super celle-là. Ça vaut combien ça? Bonne question, je sais pas combien ça vaut sur le marché. Même pas sur StockX, je crois. C'était une idée, non assez, Non, j'ai pas c'est assez regardé, limité. Hein. Je dirais peut-être, vraiment c'est des petits runs. Hein. Elle est folle. Tout en jacquard, avec la vraie matière officielle. Hein. Il y a eu une collaboration, il y a eu Textile aussi dessus. Avec toute une gamme Rondelle qui était géniale. Honnêtement, ils avaient fait un super taf avec plein d'autres marques. Il y a eu un pop-up store, il y a eu pas mal de choses. Et tout ça remonte à 2011, je dirais. 2014, pardon, excusez-moi. Sega, Bah voilà. une Converse. J'ai une petite paire. Ah, il faut qu'on vous raconte l'histoire parce que Sega il est pas content, il a mis la boîte dans l'autre sens, mais Non. Sega il a reçu sa Fallait boîte commencer par l'autre sens. Parce que- comme ça. Ah, Il a reçu frérot, sa boîte comme ça, il a mon dit cœur là, est serré il a là. renvoie dire, je lui dis Mon cœur vas-y, il y a est un serré. scotch, c'est bon. Ah, ça Ah, va ou quoi? ah, mais c'est quelle Il y a un histoire scotch. ça Il dit, si tu veux le provoquer, tu dis ça. Mais un scotch, Non, ça passe. Il faut arrêter de. Ceux qu'on Oh, voit, scotch des... transparent. ceux qu'on Ouais. voit des boîtes comme ça là, c'est trop, c'est trop. Mais ça se trouve, c'est même pas eux, ça se trouve, c'est le Je transport. veux pas savoir. C'est des transporteurs. Je Bah veux oui. pas savoir.
Mais Attends, il faut un semi-remorque là pour la boîte, non? C'est clair. oui, mais je préfère que. Il faut qu'elle vienne dans un semi-remorque pour le prix qu'elle m'a coûté, s'il vous plaît. Fais voir. Combien elle a coûté? Sélectionne. Elle est belle. Non, elle n'est pas si chère. Elle coûte 160 €, je crois, de mémoire. Donc, collab Converse Branded, donc la marque avec la marque de Los Angeles. De mémoire, c'est la 3e collaboration entre Converse et Branded. Ils avaient sorti une Chuck 70, il me semble, une One Star, il y a une One Star en 2018, la Chuck 70 un peu plus tôt. Et donc voilà, c'est à l'image de la marque. Donc c'est différents motifs. C'est J'avais pas vu. la semelle qui est surélevée. Tu vois, c'est des motifs qui sont différents. Ici, c'est donc motif vache. Ici, c'est motif vache, mais une vache différente. Et donc, Limousin, la limousin. semelle- On est sur la les limousins à semelle, l'intérieur. la semelle qui est surélevée, évidemment le petit logo Branded, le petit logo Converse cousu, s'il vous plaît, et donc GR, donc ça se trouve, vous la retrouverez encore et je, De Converse. sur le site de Converse. Belle marque, et là il y a du taf vraiment sur la paire. Et voilà, donc là j'ai celle-ci et je vais choper la noire évidemment parce qu'elles sont sorties en 2 coloris. Et la boîte est cassée, mais Il va falloir la on renvoyer. souligne l'effort sur l'emballage comme ici d'ailleurs. Beau produit. Et pour moi ça fait partie aussi du game. Le magistral. crush de tonton Gibbs maintenant. Alors moi j'ai pas ramené, Roulement de tambour. pas ramené quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai ramené parce qu'elle est pas sortie encore. Elle sort que vendredi je crois. Donc c'est la Air Max One, la Power Roll, la Lemonade. Ah oui. Tu as fait une vidéo d'ailleurs sur cette J'ai paire. fait une il me semble. vidéo sur cette paire, ouais. D'ailleurs, tonton Gibbs fait la même pointure que moi. Ah ouais, c'est vrai? Oui, exactement. Dans la marque de sport américaine. Non, c'est plus petit que toi, ça, non? Ça c'est du doux ça. Ouais, c'est du 12, ouais. Donc voilà, malheureusement c'est pas la paire de 2006, hein, parce que c'est ce que j'aime avec cette paire, c'est surtout l'histoire du pack Power Roll de 2006, qui était orchestré par Mark Parker, tu vois, qui avait fait un truc en hommage au Air Max avec plein de paires, et puis dont des tiers zéro, voilà, qui sont super belles, comme la Morning Glory par exemple. Et puis tu as les colorways BRS aussi à l'époque, qui sont super. Blue Ribbon Sport, c'était pas l'ancien nom de Nike, c'était l'ancienne entreprise des deux compères. Et donc cette paire, moi je la kiffais depuis longtemps, hein, je la voyais, et puis quand j'ai su qu'il y avait la réédition, j'ai dit bon bah c'est cool quoi, je suis content. En plus ils ont fait un pack de 2 paires pour l'accompagner qui sont super belles. Je sais pas pourquoi, c'est pas à la mode, tu vois, tant pis, c'est pas grave. Elles sont super Tant sous-cotées. mieux même alors. Ouais, tant mieux, parce que tu peux les acheter moins cher à la revente qu'au prix retail, donc voilà quoi, moi ça m'étonnera toujours, surtout sur ce colorway là, parce que l'ancienne elle coûte très cher quand même, tu vois, donc voilà, mais écoute c'est comme ça, moi ça me dérange pas, je m'en fous. Et je la trouve très belle, la couleur est douce, citronnée. Ça sort quand? Lemonade. Ça sort La vendredi. baby. Ça sort le 4. Madame Toliver. Merci pour vos crushs en tout cas, on passe à la suite. La suite c'est la déballe évidemment. La déballe. Une déballe évidemment très très acrobatique. Cascade. Certainement la plus acrobatique qu'on ait connue. Mylène, elle est déjà blessée. Justement. Ouais, de ouf. Et là, tu provoques. Il veut me Ne blesser reproduisez davantage. pas ça à la maison. On est des professionnels ici, les amis. Ne faites pas ça à la maison. Vous pouvez casser des luminaires, tout ça. Encore une fois, une marque qu'on n'a jamais déballée. Ça fait, je crois, 3 semaines de suite. J'ai On fait peur. des déballes. J'ai peur. Ouais, la dernière fois, tu as eu Cœur peur palpite. parce que c'était une Crocs. Ouais. Une Crocs d'ailleurs qui a, Ouais, je qui a m'en suis connu un parlé. vif succès de ce côté-là. Ça, c'est On peut le dire. Ah oui, l'originalité. Le mot 2. Quelle histoire. Le mot 2. pour ça que La je Crocs suis là, McLaughlin, Nicole McLaughlin d'ailleurs, allez voir l'épisode d'il y a 2 semaines. Une paire qui est déjà sortie, voilà, ça c'est le petit indice. Elle est sortie au mois de septembre, mais comme c'est une marque qu'on n'avait jamais fait, essaye pas de regarder sur l'ordinateur ce qu'il y a. Je vois pas, je regarde Ouais, ça, ouais, je ouais. réfléchis. Est-ce que vous avez une idée quelle marque ça peut être? Ah non, Marque de chaussures. je réfléchis. Marque de souliers, absolument. Un petit Diadora, ce serait pas mal. Diadora pour ces gars. Longocha pour ma part. Je connais pas Langocha. Elle est bonne celle-là. Elle est bonne. Elle est bonne, quoi. Carou peut-être. Elle est bonne, mais elle passe pas sous les pattes. Ah, On n'a pas parlé de Carou encore. Carreau. Diadora ou Carou? Ah je sais. Déjà je lui donne Carou et moi je dis Diadora. Ouais, Caro, Ouais. vas-y, donne-moi Caro. Bah, je sais pas. Enfin voilà, c'est ça, je Ouais. sais pas. Honneur à notre invité, c'est lui qui va déballer. Fais gaffe, ça explose, je pense. J'ai peur. Anthrax. Il y a une musique juste. Tout ton fluide. Il y a une musique, bien sûr, il y a une Présent, bah... Tiens-nanana. Ah, c'est Carou. C'est ça? Ah. Il avait bon Non, c'est celui-là. moi qui l'ai dit. C'est genre- Ouais mais c'est moi qui l'ai. C'est sorti de mon cerveau. Alors, Marque finlandaise. Fusion 2.0. Exactement. Reflecting Pound Bone White.
style outdoor, quoi. Ça fait partie d'un pack, ça, je crois, non? On est parti d'un pack, ouais. Il y a 2 coloris, je crois. Ouais. En général, c'est souvent des packs, Caro. Elles sont cool. Ouais, très outdoor, Speckles, Suède. Avant qu'on parle de la paire, est-ce que quelqu'un veut me parler de Karoo? Karoo, c'est une marque pas très connue. Voilà, peut-être que les gens ont envie d'en savoir un peu plus là-dessus. Marque Thomas, Marouf. Gibbs, vas-y. C'est finlandais. C'est une marque running, je crois, à la base, non? Ouais. Et il y a eu, on en a reparlé en fait, parce que ça y a. C'est une très vieille marque. Hein. Ouais, très vieille marque qu'on ne parlait absolument plus il y a 3-4 ans. Ouais. Et un jour, il y a Kanye West qui a porté une paire et tout le monde ça a relancé la marque, quoi. C'est des anciens d'Asics qui sont chez Karoo et qui rebossent sur les, qui ont repris la licence en la marque. Et je crois qu'il y a une histoire avec Adidas, non? Dans le passé, où en gros ils avaient les 3 bandes et en gros ils les ont cédés, ils les ont vendus Adidas à la veille de Jeux Olympiques dans les années 50 ou 60, je crois, Karoo. Il y a un dièse comme ça, il y a une histoire. À la J'ai toute pas base, ils font des trucs pour le javelot. Javelot, mais ils avaient. Et après, ils ont été spécialisés dans les pointes Dans les pour points, la course. à la course. Et c'est là où Voilà. en fait je crois qu'ils ont dû céder le legal trademark à Adidas parce qu'ils utilisaient tous les deux les 3 bandes et Tu vois, Adidas. je m'apprends quelque chose. Je savais pas qu'on allait avoir ça aujourd'hui, donc c'est des souvenirs qui me remontent comme ça, mais à réviser effectivement, je crois qu'il y a un lien. Sega, vas-y, un petit mot dessus. Prends-la, vas-y. Ah, tu vois, bah en fait c'est une paire qui est très bien faite et ouais, comme vous avez très justement dit, moi Karoo perso je connaissais pas, j'ai pas grandi avec. Il y a Clem qui est pas là aujourd'hui, mais qui a fait enfin Foot Patrol en tout cas, qui a fait une collab il y a pas longtemps. Clem en parle pas mal Avec Karoo. et je crois même que la première fois que j'ai entendu parler de Karoo c'était sur ta chaîne. Après c'est très bien fait, ça me fait beaucoup penser à des paires running du coq sportif un peu, dans la forme, dans la shape, un peu, Sur les périodes, un peu rétro, tu vois. 90, Les mêmes. Les mecs qui sont produits derrière, ils ont baroudé pendant pas Bah mal tu de sens temps. qu'il y a, tu vois, regarde. C'est eux qui ont relancé Asics avec les Pata, avec les MJC, tout ça. C'était ces mecs-là qui bossaient sur ces programmes-là qui ont repris Karoo. Bah, et puis, mais là en vrai ils se sont cassés la tête. Hein. T'as pas mal de mélanges de matériaux, tu vois. As Mais des sur pièces, Karoo, t'as ça a du toujours lin, été, t'as du je coton. C'est des paires de qualité qui Ah coûtent ouais. assez cher d'ailleurs. Et au niveau 140 là, celle-ci. Ah ouais, Aux alentours de 140. Regarde, au niveau des coutures, quand même la précision est là, tu vois. Donc il n'y a pas d'histoire de colle là, comme souvent malheureusement il arrive aujourd'hui, tu vois. La semelle pareil, tu vois. Il y a en fait, ils n'ont rien laissé presque au hasard. Dans le sens où, regarde même à l'intérieur, Produit, je pense, donc du coup, à l'intérieur de la paire, tu vois la doublure à l'intérieur là, la ligne est jolie. Ouais. tu vois. Donc, puis même l'étiquette, tu vois. Enfin, moi, j'aime les paires, enfin, j'aime les modèles pour lesquels les marques se cassent le cul et tu sais, même limite, Ouais, y a tu du découvres encore un truc en regardant bien, il y a toujours un petit truc, quoi. Et je crois que Karoo ça veut dire ours en finlandais. C'est pour ça que Ouais, c'était leur logo. Et ils ont changé après dans les années 60 en fait, pour mettre ce M. Donc il s'appelle Karoo, ils ont un M en logo, c'est pas très logique, mais M ça veut dire Mestrari en finnois, parce que je parle un peu finnois. Ah, ok, Ah, oui, Ça, ok. je vous avais dit, non, je vous avais pas dit. Mestrari ça veut dire champion, voilà, pour l'histoire. Non. C'est un soulier de champion. Même très ce dans genre le- de paire avec des détails. Mylène, quelques mots là-dessus parce que. Oui, figurez-vous que mes meilleurs amis portent ces paires alors qu'ils sont pas du tout dans la sneakers. D'accord. Donc ça veut dire que déjà, voilà, c'est un peu coté, on va dire, puisque s'ils arrivent à les voir. Kanye en même temps a mis la lumière dessus. Donc. Non, mais enfin, ils sont pas forcément dans Kanye West, tout ça, Ok. machin. Enfin, vraiment, ils sont pas du tout dans la Jean-Jacques sneakers. Goldman en porte aussi. Hein. Oui, voilà. Et du coup, ils portent beaucoup. Ils Darmanin portent aussi, je cette paire-là, la Fusion 2.0. Ce modèle-là, exactement. Personne m'écoute. Si. donc j'aime quand on m'écoute. Bien sûr. Tes potes ont- C'était tes vachement potes ont- Ouais, tes et non, potes et ont du coup, joué, j'ai je déjà pense. vu d'autres paires de la marque, donc de ce Fusion 2.0. Et effectivement, je trouve qu'en termes de qualité, on est plutôt pas mal parce qu'il y a souvent du daim sur les paires, que le prix il est pas si cher, je crois. 140 balles, on disait tout à l'heure. Ouais. Je trouve que c'est un bon compromis entre la paire rétro et la paire moderne. Dans le sens où la paire sonne rétro, mais quand même dans les matériaux, dans les matières, dans les couleurs qu'ils ont choisies, ça reste quand même assez moderne. Et tu peux être un mec qui s'habille vintage, je dis kaki, tu vois, par exemple, ou marron, ça passe. T'as un mec qui est très technique, très outdoor, ça passe. T'as un mec qui est streetwear, ça passe, tu vois. Et ça, c'est compliqué, je trouve, pour les... Je pense que c'est une paire Pour les marques importante aujourd'hui. à porter quand tu as du style, parce que si tu n'as pas de style et que tu portes cette paire-là, les gens vont se dire ah ouais c'est chelou, tu vois. Donc c'est qui tout double avec cette paire, hein. Bon, par rapport au regard des gens, je parle. Donc, Et voilà, au traitement graphique qu'elle a, effectivement, c'est ultra engagé, quoi. carrément. La silhouette est assez 80-90 comme on retrouve chez beaucoup de Saucony, New Balance ou Lecoq sur cette période-là.
Mais effectivement, le traitement avec le bleu canard, le petit jaune ici, nous on se rend Quand pas même compte beaucoup parce qu'au d'informations. final, nous ça nous paraît normal. Mais c'est vrai que pour le Ouais, commun des mortels, franchement, il y a du il y a taf. beaucoup d'informations dessus. Ouais, il y a beaucoup de Ok. Il y a du taf. Bon, positif en tout cas. Ouais, positif. Ouais, moi j'aime globalement, beaucoup ouais. Karoo. Bon, j'aime beaucoup. J'aime bien la marque. J'ai pas de paire chez moi, mais franchement c'est quali et je trouve que c'est très joli. Moi j'observe, mais oui, je porte pas, mais j'observe, je trouve ça bien. Ouais. Ok, c'est cool. On termine cette séquence déballe là-dessus. On va passer à la suite. La dernière séquence, c'est Good Cop, Bad Cop. Good cop, bad cop. Gibbs, c'est très simple. Good Cop, Bad Cop. Sors les guns. Je vais vous proposer des paires qui sortent là dans les jours à venir. Si tu kiffes la paire et que tu es prêt à la prendre, c'est Good Cop. Si tu la kiffes pas, c'est Bad Cop. N'hésite pas évidemment à argumenter. La première paire à venir là, c'est le 5 décembre. C'est une Air Jordan 4 Retro Sachiko. Laisse-moi voir un peu les. Allez, honneur à toi, Gibbs. Tiens. Ouais, Good Cop, hein. Très belle paire. Leur Jordan 4. Voilà, c'est une des bases de la base, quoi, tu vois. Et puis, même le traitement, quoi, dans l'inspiration Sachiko, donc c'est cool. Les couleurs Sachiko, sont c'est belles. l'art du point, c'est C'est ça une broderie japonaise. Une broderie, ouais. Alors, du coup, Et mais après, elle n'est pas Sachiko, la paire. Hein. C'est De l'époque juste Edo. inspiration, Elle est inspirée, ouais. Voilà, tu vois, ils ne sont pas amusés à broder à la main. Ouais, j'imagine. Tu vois. Et puis, puis bleu, blanc, rouge, ça fonctionne, quoi, tu vois. Et puis, c'est un beau bleu, je crois que c'est Deep Océan, la paire. Et un beau rouge, enfin ça va très bien. Et puis en plus j'aime beaucoup les motifs un peu japonisants sur la paire. Le petit tab derrière le hit-tab qui est un peu transparent, bleu, qui laisse apparaître les petits motifs encore une fois. Franchement c'est une super jolie paire. Et d'ailleurs à la base je crois qu'elle devait être que aux États-Unis. Et finalement ils la sortent en Europe aussi. À 225 €, je tiens à préciser. Thomas. Pareil, je pense que Tonton a tout résumé. Pour moi, je trouve que c'est une bonne paire qui s'adresse certainement à un public un peu âgé au final chez Jordan Brand. Parce que effectivement, c'est des traitements graphiques où il faut avoir un peu d'histoire du vêtement, il faut un peu d'histoire de la kicks. Je trouve qu'elle est réussie. Elle est un peu chère. Mais après, il y a du traitement patchwork dessus, donc effectivement, elle est quand même travaillée. Je dirais Good Cop. Hein. Ok, ça va vite, c'est bien. Mylène. Bah, en fait, moi j'aime pas. Alors ça dit quoi ça à la- Mais non, mais parce qu'en fait, de base, la technique Sachiko, c'est genre, on brode, voilà, il n'y en a pas trop, il n'y en a pas trop. Là, il y en a trop, c'est trop bariolé, il y a trop d'informations. Je crache pas sur la Jordan 4 parce que j'aime beaucoup cette paire, donc c'est pas du tout la paire que... Enfin, c'est pas... Bon. Voilà, exactement, je peux pas. Tu me Bien. déçois. Je suis très déçu. C'est C'est un donc un bad cop. bad cap. On y va, on va prendre un café. C'est gars pour la suite. Et pour moi, ce sera un good cop. Ça suit la Parce que- tendance. Ouais, parce que pour moi, c'est une bonne illustration d'une inspiration. Et en même temps, on crée notre bail dans notre coin. Parce que le sachiko, tu l'expliquais très bien, c'est une technique de broderie. Mais tu vois, c'est une technique de broderie particulière. C'est des fils différents, c'est des tissus différents. Donc, quand tu as ce background en tête, tu sais qu'ils partent de ça, mais en même temps, ils créent un truc qui est assez contemporain, assez moderne. Typiquement, moi, je ne suis pas du tout Jordan 4, pour le coup. Et cette paire-là, je pense que j'aurais pu l'acheter. Donc, good cop pour moi. Good Cop. Deuxième paire, ceci avec Nike pour une Air Force One. Fossil Stone. Pour moi, ci pour le coup, ça n'a pas coté de ouf, étonnamment. Mais je trouve que ce qu'ils ont fait sur la Spiridon et ce qu'ils font là, parce que clairement c'est dans la même veine, je trouve que c'est hyper cool, que ce soit au niveau du traitement, que ce soit au niveau des coloris, genre le coloris sel que moi je n'ai pas l'habitude de porter habituellement. Là, je me suis dit, ah ben tiens, je pourrais le faire. Sur le matériau aussi, c'est pas mal. Et donc ouais, ce que je kiffe avec la paire de Stussy, c'est que j'aime bien l'idée qu'on part d'une paire qui est originale, donc la Air Force 1. Et pour moi, perso, la Air Force 1, c'est tout blanc ou tout noir. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a porté quand on était dans le terre-terre. Ils partent de ça et ils appliquent en fait un traitement, donc le traitement qui leur ressemble, et le matériau qui change, et la couleur qui change. Et ça donne un résultat... donc du coup, je dis avant-après, mais c'est pas le terme, mais genre, c'est une paire qui est à l'ancienne. Et le mec d'aujourd'hui peut la porter, et le mec à l'ancienne, ça lui rappellera quand même des paires qu'il portait, il peut la porter aussi, tu vois. Tout ça pour dire que c'est un. Très très good cop. Ça sort le 12 décembre, je ne l'ai pas dit. 130 €. Gibbs là-dessus. Good cop. Je suis pas un fan de Stussy moi personnellement, mais je touche de la paire, elle est cool. J'aime bien le côté toile et le swoosh brodé. J'aime beaucoup le talon avec le petit détail, donc avec le double S de Stussy et puis les petits zircons autour là. Et puis ouais, c'est une belle paire et puis ça fonctionne quoi. Ils sont partis sur la suite de ce qu'ils ont fait avec les Spiridon Cage.
2 qu'ils ont fait là en début d'année, ça a super bien marché. Et là, sur une Air Force One, ça ne peut que mieux marcher encore. Donc voilà quoi. Il y a un coloris black aussi qui est prévu. Ouais. Thomas? Good cop, direct. Good cop, tout ce que vous avez dit, je le partage. J'aime bien le fait aussi que le petit WS devant, sur le upper, là, sur le dos à l'avant. La sail essentiellement, la noire est bien, mais je pense qu'effectivement le coloris un peu sable, voile en plein été et un short. Peut-être que ça aurait dû arriver un peu plus tôt avec le Covid, je sais pas si ça aurait dû arriver plus tôt ou pas, parce qu'au final elles font assez summer. Non, en plein hiver, c'est pas Ça forcément. fait longtemps hyper, qu'on voit les bien. images. Ouais, ça fait un moment qu'on voit les images, les coloris, même si l'autre est full black, je pense qu'elle doit être assez légère à porter. Je pense que le côté, la matière en elle-même doit être une matière assez summer, avec une sorte d'espadrille Air Force One. Ouais, je valide en tout cas, à 200%. Good cop. Et on termine par Mylène. Bah, c'est un good cop, c'est pas Oh mal. merde, putain, je m'attendais à. Bah voilà. Vous êtes déçus. pour la fin. Vous êtes déçus, hein. Non, non, non. Non, je regrette peut-être juste le logo justement sur l'arrière là. Sur le talon. Ouais, T'aimes pas ça? non, Ah ouais? c'est trop. Faut bling bling? C'est ce que j'aime un peu moins quoi du coup. Mais après oui, pour ce qui est de la thématique globale, j'aime bien. Oui, un rappel avec la Spiridon Cage 2. Good cop. Ok, good cop, on termine là-dessus. Good cop général. On rappelle que ton livre, Tonton Gibbs, Cultissime Sneakers by Tonton Gibbs, on peut le montrer à la caméra. Montre à la caméra. C'est important. Ah oui. C'est le cadeau à offrir en cette période de fin d'année, en cette fête de fin d'année, Tonton Gibbs. Ça vaut 29,95 €. C'est pas cher, il y a des belles photos. On peut ouvrir à l'intérieur? Bien sûr, bien sûr. On peut montrer les photos, regardez. Donc voilà. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a des interviews de Hirofumi Kojima, de C'est Edson vrai. Sabajo de Pata, de pas mal d'acteurs de la basket à l'intérieur. Il fallait quand même le signaler parce que c'est très important. Si c'est pas déjà fait, allez suivre Tonton Gibbs aussi, hein, sa chaîne Ouais, YouTube. tant Il qu'à y a déjà 246 000 followers, mais bon, un de plus, ça fera pas de mal. Allez-y, n'hésitez vraiment pas. Merci Gibbs en tout cas d'être venu. Merci nous à voir vous et de m'avoir d'avoir invité, passé c'est l'émission. super gentil. C'était Franchement. cool, très cool. Merci Merci. beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, ce sera une édition spéciale Noël, on le disait, avec voilà, quelques petits plans à la prochaine. C'est toi qui feras le générique. Et ouais, semaine et je ferai une prochaine. coupole même pour Noël. Voilà, pensez à mettre des commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube de Move, évidemment. Allez vous abonner à la chaîne de Gibbs aussi. Laissez-lui des commentaires. D'ailleurs, il y a une vidéo spéciale sur ce livre, si Ouais. vous voulez en savoir plus sur le livre avant de l'acheter. Ouais, ouais. Bon, belle semaine à tous. Ciao. Merci. Et bah, Bisous, bisous. Ciao. Ciao. Peace. Move Radio, Hip Hop Nation.